bienvenue pour cet 11e épisode des idées reçues sur l'apnée en été 2025. Aujourd'hui, une idée reçue, il faut absolument bien gainer ses abdominaux pour faire de l'apnée. Alors, du coup, bien entendu, puisque c'est une idée reçue, moi je dis, il faut absolument pas du tout gainer ses abdominaux quand on fait de l'apnée, quelles que soient toutes les formes d'apnée. Et bien entendu, on va dire, mais pourquoi après tout on dit d'un côté qu'il faut gainer. Bon, principalement, qu'on soit bien clair, si vous vous en foutez encore une fois de votre confort, gainer ses abdominaux, pas gainer ses abdominaux, c'est pas très important. Donc vous pouvez très bien gainer vos abdominaux et puis utiliser un truc qui sert à rien, si ça vous fait plaisir, pourquoi pas. Mais premièrement, il ne faut pas confondre gainage et gainage abdominal. C'est-à-dire vous pouvez parfaitement tenir droit et ne pas utiliser vos abdominaux. Là, vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez relâcher votre ventre complètement, vous verrez, vous n'allez pas vous effondrer. Deuxièmement, le gros avantage, c'est qu'il s'avère que dans l'ensemble des disciplines qu'on peut pratiquer, il n'est absolument pas du tout nécessaire dans les mouvements que l'on fait de devoir utiliser ses abdominaux. Je vais quand même dire qu'il y a quand même un ordre de préférence dans l'apprentissage, ou en tant qu'un ordre de difficulté, où je dirais qu'avec certitude, c'est très facile de palmer avec les abdominaux détendus. C'est à peu près facile de faire de l'immersion libre avec le ventre détendu. C'est un peu moins facile, mais ça se fait quand même de faire de la brasse avec le ventre détendu. C'est plus difficile parce que c'est par alternance, en tout cas pas avec les abdominaux gainés, serrés tout du moins, de faire de la monopalme. Mais avec des abdominaux souples qui vont accompagner le mouvement de l'ondulation, oui. Quoi qu'il en soit, tenir ses abdos, gainer, se tenir comme ça, comme un soldat avec un balai dans le fion, avec certitude, on n'en a pas besoin mécaniquement pour faire nos gestes. Bon, du coup, si c'est qu'une question de besoin mécanique, on pourrait s'en foutre. Aïe, non, il y a un autre sujet quand même derrière tout ça. Ok, un tout petit peu d'anatomie. Mon biceps fonctionne quand je lève mon bras. Ok, donc pour lever mon bras, j'utilise mon biceps. Et pour baisser mon bras, j'utilise mon triceps, le muscle qui se trouve là derrière. Je m'en sers hop, pour baisser le bras. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque muscle n'a qu'une seule fonction. Parce qu'il se rétracte, il crée un geste. Vous n'avez pas le muscle qui se repousse dans l'autre sens. Et a priori, ça fait le geste inverse. Non, pas du tout. On a ce qu'on appelle des antagonistes. Un muscle fonctionne avec l'autre. Ok. Quel est le rapport? Le rapport, c'est que nos abdominaux, c'est le muscle qu'on utilise le plus en respiration. Ah, on nous parle beaucoup du diaphragme, et c'est certain, on se sert du diaphragme pour inspirer. Il n'y a qu'une seule direction au diaphragme. Inspirer, mettre de l'air. Expirer, aujourd'hui, que ce soit bien clair, c'est les abdominaux. Faites un test tout simple. Essayez de envoyer de l'air très fort comme ça. Si vos abdominaux n'extendent pas, c'est qu'il y a un truc pas normal. D'accord? Donc, vos abdominaux servent à expirer. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote qui me fait toujours rire pendant mes stages. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, que tous, on ne fait que parler sur un geste expiratoire? Personne ne parle en inspirant de l'air. On prend de l'air et on fait sortir de l'air comme ça croise nos lèvres, mâchoire, corde vocale, etc. Et du coup, on parle. Donc ça veut dire chaque fois qu'on parle, on fait fonctionner les abdominaux. Bon, ok, c'est pas un geste très violent, c'est pas parce que vous parlez beaucoup que vous aurez la tablette Sinon, ça fait longtemps que je l'aurais vu, tout ce que je parle. Bon. Mais quoi qu'il en soit, on se sert des abdominaux pour expirer. Ça veut donc dire qu'il y a un lien direct entre gainage abdominal et capacité à expirer. Puisqu'effectivement, si mes abdominaux sont serrés, je n'ai plus la possibilité de créer un mouvement avec mon expiration, ou voire même une inspiration qui va vouloir être bonne si à ce moment, mon biceps, pardon, mes abdominaux sont crispés. Je voulais du coup faire la transparence avec les biceps. Si vous avez un muscle comme le biceps qui est crispé, le triceps, il n'est pas libre de fonctionnement. Donc, si vous voulez libérer votre diaphragme, il est évident qu'il faut libérer les abdominaux. Mais je vous rappelle aussi encore une fois que, comme on l'a vu dans un chapitre précédent, l'envie de respirer est une envie d'expirer. Et donc l'envie d'expirer, ça va stimuler à mort les abdominaux. Et donc si j'ai envie de gérer une envie d'expirer dans le confort, je ne peux pas me permettre que le muscle principal concerné par ça soit tendu comme un string. Donc, parce que quand il va se tendre et donc de créer une surtension, mon envie d'expirer sera inconfortable, voire ingérable.
Donc je vais être là et je vais commencer à rentrer dans une phase de lutte. Je tiens, mes abdominaux ils sont tout tendus, je suis costaud et je résiste à la... Ouais, bon, et on s'en fout, c'est pas comme ça qu'on fait de l'apnée. Donc, a priori, si vous voulez espérer que votre envie de respirer, vous puissiez la gérer comme il faut, bah, à la base, c'est qu'il faut que votre diaphragme soit libre et que vos abdominaux soient libres. Comme ça, cette phase-là, elle sera confortable. Si vous êtes gainé, ça ne marche pas. Et vient encore un autre phénomène, mais là qui est plus pour ceux qui, comme moi, pratiquent la profondeur. Tous vos volumes d'air, ils diminuent. Bah, donc le volume d'air des poumons aussi. Et comme a priori, le devant de ma cage thoracique ne va pas rejoindre le derrière, je ne vais pas m'écraser par le dessous, je vais m'écraser par le ventre. Mon diaphragme qui est censé remonter. Si je descends en profondeur, et vous le voyez notamment actuellement durant les championnats du monde ou surtout les athlètes experts, que en bas, leur diaphragme est en haut. C'est ce qui leur permet de pouvoir descendre dans le confort et faire en sorte d'être écrasé sans sentir oh, les kilos de pression de blabla là, de la mer qui écrase. Que c'est vrai si vous faites n'importe quoi, mais a priori, si vous faites pas n'importe quoi, vous arrivez à 100 mètres, vous êtes parfaitement relax, tout va bien. Sauf, bien entendu, si vous êtes gainé au niveau des abdominaux. Parce que si vous êtes gainé, forcément, votre diaphragme ne peut plus remonter. Les deux vont pas ensemble. Pour ceux qui savent remonter leur diaphragme, essayez de me serrer les abdominaux derrière, vous verrez bien que c'est pas possible. Les deux vont pas ensemble. Muscle antagoniste. On revient dessus. Donc, ben, il est évident qu'encore une fois, si je veux pouvoir supporter l'écrasement comme il faut en profondeur, il faut que je sache faire des gestes et avoir une posture où mes abdominaux sont dégainés, parce que sinon, bah, ça veut dire obligatoirement que j'empêche mon volume pulmonaire de rétrécir, et donc je crée une cage rigide autour de mes poumons, et donc je sens un vide intérieur, et donc je me sens pas bien quand je suis au fond de l'eau. Bah alors, du coup, c'est pas que un truc de tiens, si on s'en foutait d'avoir les abdominaux détendus. Non, on s'en fout pas du tout. Parce qu'à partir du moment où un muscle, il sert à rien, qu'un muscle, a priori, il va rendre votre inconfort plus important si vous descendez en profondeur avec ce muscle tendu. Et qui va rendre votre envie de respirer, d'expirer, plus inconfortable parce que ce muscle est tendu, du coup, on peut plus s'en foutre. Voilà. Donc, bah, très clairement, si on vous dit de gagner vos abdominaux, bah, c'est une mauvaise consigne. Il vaut mieux apprendre à ne pas gagner ses abdominaux. À la semaine prochaine encore pour une autre idée reçue. À bientôt!